Je vais vous expliquer pourquoi il faut utiliser G-Sync et quel avantage ça vous donne de l'utiliser. Les avantages, c'est que ça permet de supprimer les déchirures à l'écran. Voilà ce que c'est les déchirures, c'est que votre processeur et votre carte graphique, il y en a un des deux qui va être plus rapide que l'autre. Ce qui fait qu'il y aura une désynchronisation des images qui va causer du tearing. Voilà comment ça se représente. Vous voyez le poteau et en fait l'image est décalée. Ce qui rend en fait un gameplay pas très agréable. Le but, ça va être de passer d'une image qui est déchirée à une image qui va être synchronisée pour améliorer le gameplay. Je vais vous montrer une vidéo qui a été créée par Nvidia qui vous montre ce que c'est le G-Sync. On peut voir à gauche que l'image est un petit peu saccadée, justement à cause de ces déchirures à l'écran, et qu'à droite, c'est beaucoup plus net et le gameplay est beaucoup plus agréable. Le but va être d'obtenir la configuration à droite. Il y a pas mal d'a priori sur la G-Sync qui dit que ça ajoute de la latence. Ça va dépendre des cas, mais quand c'est bien configuré, c'est faux. On peut voir un exemple sur Overwatch 2, que quand rien n'est activé, on a 14,5 de millisecondes, et quand la G-Sync est bien configurée, il y a même moins de latence que si on n'avait rien utilisé. Pour un jeu e-sport comme Valorant, qu'on soit complètement désactivé ou en utilisant la G-Sync convenablement, il y a une légère réduction de latence, avec l'avantage d'obtenir un gameplay beaucoup plus fluide. Donc ça va correspondre à 99% d'entre vous, moins de latence et un gameplay plus agréable. Les inconvénients de la G-Sync, ça va demander de bien le configurer et de comprendre comment le configurer. Je vais vous suggérer 3 configurations. Celle-ci, c'est la configuration automatique qui permet de ne pas trop vous emmerder. Donc sur votre écran, vous activez la G-Sync et vous modifiez le paramètre d'overdrive. Donc vous allez sur le menu de votre écran, vous activez G-Sync et pour le mode d'overdrive qui s'appelle overdrive ou OD des fois, vous mettez automatique, adaptatif ou alors vous laissez tel quel. Ensuite, dans le panneau NVIDIA, vous allez activer G-Sync et vous allez gérer les paramètres 3D. Donc sur le panneau NVIDIA, vous avez configuration de G-Sync, vous l'activez et vous cochez les cases. Ensuite, dans les paramètres 3D, vous avez monitor technologie ou technologie de l'écran. Vous vérifiez bien que c'est en G-Sync. Ensuite, vous mettez fréquence de rafraîchissement préférée la plus élevée, mode de faible latence en ultra et synchronisation verticale active. Pour terminer, sur votre jeu, vous activez G-Sync. Vous pouvez aussi activer la V-Sync dans le jeu, même si on l'a déjà activé dans le panneau NVIDIA avec la synchronisation verticale, et vous activez NVIDIA Reflex On plus Boost sur tous les jeux auxquels vous allez jouer. Donc voilà ce que ça donne. Vous activez V-Sync, donc synchronisation verticale, vous activez NVIDIA Reflex Enable On plus Boost. NVIDIA Reflex On plus Boost va permettre de cap les FPS, c'est-à-dire bloquer les FPS à une certaine valeur automatiquement. Ça évite de le faire manuellement. Donc vous allez tourner par exemple sur un écran 240 Hz à 224, 226, 228 FPS. Je vous suggère une deuxième configuration, c'est de bloquer les FPS dans le panneau NVIDIA, qui va vous permettre de gratter un petit peu plus d'images par seconde. Donc vous appliquez les mêmes réglages avec les photos que je vous ai mentionnées précédemment. La seule différence, ça va être de bloquer les FPS à moins 3 par rapport au Hertz de votre écran. Si vous avez un écran 240, vous bloquez à 237, un écran 144 à 141 et 360, 357. Vous avez compris. Vous allez sur le panneau NVIDIA dans les paramètres 3D et vous limitez le nombre d'images par seconde de l'écran. Et vous mettez la valeur de votre écran en nombre d'images par seconde, moins 3. Et ensuite, sur votre jeu, vous activez la G-Sync, vous activez V-Sync si vous le souhaitez, et NVIDIA Reflex, vous le désactivez. Donc sur votre jeu, NVIDIA Reflex désactivé. Je vais vous suggérer une dernière configuration, c'est de bloquer les FPS sur le jeu. Pour ça, vous allez sur votre jeu, vous activez G-Sync, vous désactivez NVIDIA Reflex, et vous bloquez les FPS sur le jeu à moins 3 d'images par seconde par rapport au Hertz de l'écran. Ce qui donne cette configuration. 237 pour un écran 240, NVIDIA Reflex Disable, donc désactivé. Je vous rappelle les gains que ça vous apporte. Donc, avec NVIDIA Reflex On plus Boost, sans le cap de FPS, on est à 8.9. Avec le cap à 9. Et sur Valorant, le cap de FPS, on est à 11,2. Et NVIDIA Reflex On plus Boost, on est à 11,7. Donc finalement, dans cette configuration, on a beaucoup moins de latence et une image beaucoup plus agréable. Avec ce tuto, on sera passé d'une image désynchronisée à une image synchronisée, ce qui vous aura permis d'obtenir tous les avantages avec très peu d'inconvénients, qui est uniquement la configuration du jeu. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je compte poster régulièrement des vidéos pour vous apporter des connaissances sur le PC et sur la configuration générale d'un PC. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord que je vais pouvoir vous mettre dans la description. Je vous explique comment bien configurer son PC de A à Z et je fais des tests, on va dire des benchmarks avant-après pour vous expliquer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et vous avez différents channels de discussion ou d'entraide pour résoudre vos problèmes. Alors si tu es intéressé, rejoins le serveur Discord disponible en bio.